Bon, wow, je suis vraiment content de prêcher aujourd'hui. Ah, c'est ça. Vous savez que j'ai prié pour ça. J'ai prié pour ça depuis que je suis baptisé, en fait, je suis baptisé en 2021. Depuis 2021, du coup, j'ai prié pour prêcher le dimanche. Amen. J'ai prêché une seule fois à Paris. Et maintenant, j'ai la deuxième fois, l'opportunité que Dieu me donne de prêcher la parole de Dieu. Wow. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gilberto Alan dos Santos Lima. Okay. Je suis brésilien. Malheureusement pour vous, heureusement pour vous, j'ai un accent. Il ne faut pas changer. J'aime bien. Il ne faut pas changer, j'ai un accent, elle est très charmante en plus. Et aujourd'hui, je vais vous prêcher quelque chose qui a beaucoup de chrétiens, je mets des guillemets, connaissent pas. Beaucoup de chrétiens qui sont pas vraiment en train qui savent pas en fait ça. Bien sûr, mon accent ne va pas m'empêcher de prêcher. Mais si vous comprenez pas, levez la main, vous pouvez me déranger et dire, ok, c'est bon, ça se dit pas comme ça. Ouais. Moi, je suis là pour apprendre aussi. Vas-y. Moi, j'étais, pour que vous puissiez me connaître un peu, moi, j'étais toujours le gars, en fait, qui cherchait l'approbation des hommes. Qui cherchait aussi le pouvoir. J'étais en train de chercher tout ce que je voulais avoir. Donc, par rapport à l'argent, par rapport à les relations dans le monde, des objets, PS4, tu vois, toutes ces choses-là qu'on est adolescent, on a envie d'abord. Moi, j'étais en train de chercher. Et c'est incroyable parce que Dieu m'a fait sortir du Brésil. Il m'a ramené à Paris pour une raison, voilà. Et à Paris, j'ai eu tout ce que je voulais en fait. À Paris, Dieu m'a donné tout ce que j'étais en train de chercher. Il m'a donné une relation avec quelqu'un, il m'a donné de l'argent, il m'a donné la possibilité d'apprendre une nouvelle langue. J'ai prié pour ça aussi. Je priais pas à Dieu, mais je voulais apprendre une nouvelle langue. Et Dieu m'a donné beaucoup des biens matériels en fait que je voulais. Et en fait, j'ai rendu compte que c'était pas avec des objets éphémères, c'était pas avec l'argent que j'allais vraiment être heureux. Mon focus c'était quoi? C'était de chercher le bonheur. J'étais en train de chercher le bonheur. Et j'ai pas trouvé dans les choses éphémères du monde. J'ai trouvé vraiment en Jésus quand j'étais baptisé en 2021. Wow. J'étais baptisé en septembre 2021, le jour 19 septembre 2021. Et ce jour-là, en fait, c'était vraiment incroyable. C'était vraiment quelque chose qui m'a fait changer. Aujourd'hui, je suis là justement grâce à ça, grâce à mon baptême. Et en octobre, on a eu une conférence, ça s'appelle YENSI, exactement, c'est le Europe Mission Conference. C'est tous les églises de l'Europe, ils vont se rassembler pour louer à Dieu. Tout simplement pour adorer à Dieu, pour être unis, être en communion. Et ça m'a beaucoup choqué. Ça m'a beaucoup choqué d'arriver. Ok, j'étais un jeune baptisé. J'avais 20 ans peut-être, 19, 20 ans. Wow. Et j'arrive au culte, il y a plein de gens de toutes les nations. Je vois, il y a des blancs, des verts, des jeunes, toutes les nations, toutes les couleurs. Et il y avait toutes les langues aussi. Plusieurs personnes qui parlaient plusieurs langues, des Russes, anglais. Il y avait des Brésiliens, qui sont brésiliens en Europe. Il y avait beaucoup de monde. Et ce qui m'a choqué vraiment, c'était de voir que nous tous, on était unis, malgré nos différences, culture, langue, d'où on vient, on était unis dans une seule chose, c'est Jésus en fait. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui connaissent pas Jésus pour de vrai. Aujourd'hui, les gens, ils ont une vision mondaine de Jésus. Ils ont une faussée de Jésus. Vision faussée de Jésus. On essaye de trouver aussi, dans le monde, l'identité de Jésus. On essaie de trouver la carte d'identité de Jésus dans le désert. On est en train de chercher une photo de Jésus, exactement. Il y a un gars qui a un tatouage, c'est Jean-Louis qui m'a dit. Le gars, il a fait un tatouage d'image de Jésus. Oh, wow! Je sais pas où il a trouvé la photo, mais il y avait une photo de Jésus là, sur la poitrine. C'est dommage, c'est vraiment dommage. C'est triste en fait. On essaie de trouver l'identité de Jésus, mais malheureusement, c'est pas dans le monde qu'on va le trouver, c'est vraiment dans la Bible. Amen, oui. Et je vais prêcher aujourd'hui un message qui c'est vraiment pour vous donner des convictions sur Jésus. C'est de voir que Jésus n'était pas un simple prophète. Jésus n'était pas juste un mec lambda qui est en train de partager sa foi. Non. Jésus était Dieu. Amen. Okay? Et je vais vous donner des convictions par rapport à ça. Donne-nous des convictions. Dans certains endroits, il y a des personnes qui sont en train de louer des animaux. Ils vont louer un singe. Des personnes qui sont en train de louer une image. Et ils prennent ça pour Dieu. C'est vraiment triste parce que pour être Dieu, c'est juste être n'importe qui. Alors. Moi, je peux être Dieu. Moi, avant d'être baptisé, moi, je me prenais pour Dieu parce que je voulais contrôler tout. Mais malheureusement, heureusement, on a un Dieu tout puissant et c'est pas nous, le Dieu. Pour être un Dieu, il faut avoir des caractéristiques spéciales. Je peux pas me auto-proclamer Dieu. Non. Moi, humain, avec plein de défauts, avec plein de péchés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des péchés ici? Moi, j'en ai plein de défauts. Moi, j'ai plein de défauts, malheureusement. On est là. Et pour être un Dieu, il faut avoir des qualités.
Pour être en Dieu, il faut pouvoir guérir des malades. Pour être en Dieu, il faut pouvoir aussi être sans péché. Parce que comment tu peux être Dieu si toi-même t'as plein d'erreurs? Ouais. Je pense que ça marche pas comme ça. Ouais. Pour être Dieu aussi, il faut créer les choses. Il faut avoir le pouvoir de créer les choses. Tu vois, avec un clic de doigt, Ouais. je peux créer un Ouais. hamburger. Boum, j'ai un hamburger. Oh, Ça, c'est être Dieu. Ça, c'est être Dieu. Et la Bible nous montre que toutes ces qualités-là, que je viens de vous dire, et encore d'autres, se trouvent en Jésus. Amen. Okay? C'est pour ça que Jésus lui-même, il était Dieu. Amen. La religion aujourd'hui, elle ne comprend pas ça. Elle ne comprend pas ça. Malheureusement, les gens sont perdus avec des fausses convictions. Les gens ils sont en train de chercher Jésus sur l'image, sur des choses qui ne sont pas réelles. Quoi. Pour trouver Jésus, vous devez demeurer dans la parole. Pour savoir c'est qui Jésus, vous devez étudier la Bible. Tout simplement. L'église primitive, l'église au début de l'église, la vraie église avec un E majuscule, pas les églises qu'on a aujourd'hui dans le monde. Les vraies églises qui sont venues de Jésus après que Jésus était mort et ressuscité, eux, ils croyaient déjà que Jésus était la divinité. Que Jésus avait la divinité en lui, quoi. Qu'il était Dieu. Mais pourquoi aujourd'hui on ne comprend pas ça? Pourquoi on n'accepte pas ça? Parce qu'on ne lit pas la Bible. Tout simplement. C'est ça. J'ai une écriture pour vous en Colossiens 2, verset 9. Ça commence fort. Vas-y. On y va. C'est génial. Colossiens 2, verset 9. Elle est très courte. Et très forte. Waouh. Vous êtes là? Oui. Let's go. C'est écrit, en effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Wow. Bon, C'est dit. Voilà, c'est tout, c'est fini. Au revoir. En fait, c'est écrit qu'il c'est en lui, c'est en Jésus. Corporellement, physiquement, Jésus physiquement, comme homme, il avait la divinité dans lui. C'est-à-dire quoi? Jésus était Dieu. Jésus, il était 100% Dieu, il était 100% homme aussi. Vous allez comprendre avec les Écritures. Parce que je suis pas là pour donner mes convictions, mais pour donner les convictions de la Bible. La Bible nous enseigne que toutes les qualités de Dieu, elles se trouvent en Jésus. Et on va voir une première qualité qui se trouve en Marc. Ok, c'est une qualité incroyable. En Marc 1. Marc 1, verset 40. 40 jusqu'au 41. C'est écrit, un lépreux vient à lui et se jeta à son genou, lui dit en suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Rempli de compassion, Jésus tendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre les quitta et il fut purifié. Bon, on voit que Jésus, il avait le don, il avait le pouvoir de guérir des malades. Il avait le don, le pouvoir de guérir des malades immédiatement, ok? C'est pas après 3 jours, le mec était guéri, aussitôt, dans le même instant, le mec, il avait plus de lèpre. Il avait plus de lèpre. Il était guéri. Okay? Personne d'autre dans l'histoire a fait ça. Moi, je ne connais pas. Moi non plus. Personne d'autre dans l'histoire a fait ça. J'ai pas vu Mohamed dans les écrits à faire des miracles. J'ai pas vu ça. J'ai pas vu Bouddha, j'ai pas vu, non. Il y a pas. Ils ont rien fait. Ils ont rien fait, exactement. Malheureusement pour eux, ils ont rien fait, parce qu'ils n'avaient pas le pouvoir, ils n'étaient pas Dieu. Okay? Jésus, il était Dieu, lui, il avait le pouvoir. Et c'est triste de voir qu'il y a des faux chrétiens, aujourd'hui, ils se disent avoir le pouvoir des guérisons. Ok? Guérison, c'est ça, guérison. Le pouvoir des guérisons. Franchement, je voulais bien que ce soit réel, ça, parce que pendant le Covid-19, on a eu beaucoup de morts en Europe, dans le monde entier. Et ces faux chrétiens, ils étaient où, en fait? Pendant que les gens étaient en train de mourir dans les hôpitaux. Ils étaient où? Moi, j'ai pas vu des vidéos des mecs en train de guérir les gens dans les hôpitaux. Non, j'ai pas vu. Malheureusement, j'ai pas vu. Il y a des milliers de personnes qui sont décédées. Alors, ces faux chrétiens, si vraiment ils ont cette habilité-là, c'est le pouvoir des guérisons, venez vers moi, parce qu'en fait, moi, j'ai un problème à l'épaule. Avec vous. J'ai un problème à l'épaule, ça fait 2 ans. Ok, j'étais dans plusieurs rendez-vous médicaux, etc. J'ai découvert maintenant que j'ai un problème à l'os et tout ça. Mais franchement, si t'as le pouvoir, moi, je vais être guéri. Je vais être guéri. Venez ici. Ces gens-là, ils n'ont pas le pouvoir j'ai pas vu des gens guérir le cancer, guérir les aveugles. Non, pas du tout. Non. Parce qu'ils sont pas Dieu. Mais Jésus, il était Dieu. Le titre de mon message, c'est Jésus-Christ est Dieu. Waouh. Jésus est Dieu. C'est simple. C'est facile de comprendre. Maintenant, c'est une question d'accepter. C'est de voir vraiment qu'il est. C'est évident. On a vu que Jésus avait le pouvoir des guérisons déjà. Amen. Il pouvoir guérir des malades. Vas-y, Jésus. Maintenant, il a le pouvoir aussi de pardonner les péchés. On voit ça en Marc 2. Ok. C'est le même livre. On va rester dans le même livre, presque. Peut-être que vous avez aussi. Mais en Marc 2, je vais vous lire
Je peux vous lire à partir d'où, parce que j'ai pas envie de lire en entier. À partir du verset 5. À partir du verset 5, c'est écrit, voyant leur foi, Jésus le dit au paralysé, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Il avait là quelques spécialistes de la langue, qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes, en eux-mêmes, pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si n'est Dieu le seul? On va sauter verset 11. Je te ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. Aussitôt, il s'y leva, il prit son brancard, ils sortirent devant tout le monde. Je m'arrête là. Ça suffit. Dieu, Jésus, lui-même, il avait le pouvoir de pardonner les péchés. Et même les pharisiens, ils sont en train de poser des questions. Mais attends, comment quelqu'un peut se dire, il peut pardonner les péchés des personnes comme ça? Seulement Dieu peut faire ça. Bah, justement, c'est évident. Jésus était Dieu. Il avait ce pouvoir-là, il pouvait faire ça. Et encore, on voit qu'il n'a pas fait que ça. Il aussi, il guérit le paralysé. Ok, le paralysé, il se lève, aussitôt, encore une fois. Ok, ça va pris 3 jours, 4 minutes, 1 minute, quelques secondes. Instantané, le mec, il prend son brancard, il part. Avant, il était paralysé. Et maintenant, il est en train de marcher. Wow. On voit que Jésus avait le pouvoir de pardonner les péchés. Il guérit l'homme paralysé aussi, parce que Jésus, il était Dieu. Il était Dieu parce qu'il pouvait pardonner les péchés déjà, parce qu'il n'avait pas de péché. Okay? Il n'avait pas de péché. Bah, si moi je fais des péchés, comment je vais pardonner quelqu'un? C'est compliqué. C'est notre sujet. Mais aussi, on a notre pouvoir. Ok, on a vu guérison, on a vu pardonner les péchés. Ok, bah, on peut même ajouter, guérison, bah, encore à 100%, bah, le mec qui était paralysé, maintenant il bouge. Mais on va voir notre pouvoir. Il avait le pouvoir sur la nature. Oh, wow. Les pouvoirs sur la nature. Je sais pas si vous connaissez Avatar. Avatar, le dernier maître de l'air. Oui. Ah non. Mais lui, il connaît, je crois que aussi connaît. En fait, moi, c'est un dessin. Vous connaissez tout ce qu'il connaît là-dedans. Je vois ce que c'est. Ah ouais, je connais. En fait, j'aime pas trop ce dessin. Mais c'est un exemple incroyable. En fait, dans ce dessin, les gens, ils peuvent, quelques personnes, ils peuvent maîtriser quelques matières de la nature. Il y a un mec qui maîtrise l'air, l'autre le feu, la terre, il y a quoi d'autre? Le vent aussi, c'est tout. L'eau, le vent, la terre, le feu. Quoi d'autre, Jean? Il y a la foudre, il y a le foudre, bref. Tout le pouvoir de la nature, ces mecs-là, dans ce dessin-là, ils peuvent dominer tout ça. Non, ils peuvent pas donner. En fait, chaque personne, ils ont attribué, ils peuvent donner une matière, un élément, exactement, un élément. Mais il y a un gars qui s'appelle, comment ça s'appelle? Yang. Exactement, c'est un chauve, exactement. Et lui, il a le pouvoir il comprend qu'il peut vraiment maîtriser toutes les matières, tous les éléments. Pas les matières, les éléments. Et ça, c'est incroyable. Et on voit que Jésus aussi, il pouvait avoir le contrôle de la nature. En Marc 4. Je donne un verset. Preach. Vas-y, frérot. Marc 4, à partir du verset. On va lire le 39. Vous pouvez lire chez vous, parce que du 35 au 41, vous pouvez lire chez vous. À partir du verset 39, je vais vous lire. Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Le vent tomba, il a eu un grand calme. C'est tout. Jésus il était en train de dormir. Okay? Parce que Jésus était homme aussi. Il était fatigué. Il était en train de dormir, faire une sieste. Et les disciples, en fait, dans le contexte, ils sont dingues, là. Mais Jésus est en train de dormir, il y a une tempête, il y a du vent, il y a plein de trucs qui se passent. Et Jésus, il est tranquille. Il fait la sieste. Les disciples se réveillent. Les disciples, ils réveillent Jésus. Jésus se lève, il dit, ok, tais-toi les vents, tais-toi la mer. Et ça arrive. Jésus avait le pouvoir sur la nature. Pourquoi? Parce que Dieu, il est le créateur de la nature. Amen. Dieu est le créateur de la nature. Seulement Dieu, qui a créé sa création, il a le pouvoir de contrôler sa création, de contrôler la nature. C'est comme, nous, on a le pouvoir aujourd'hui de contrôler le téléphone. L'homme, il a créé le téléphone. Okay? C'est pas moi qui ai créé le iPhone, c'est Steve. Mais j'ai le pouvoir de contrôler. Si j'ai des compétences, je peux contrôler mon ordinateur, à programmer, à faire des choses. Parce que, l'homme l'a créé ça. Seulement, le créateur, il peut contrôler la création. Amen. Wow. Dieu, il est le créateur du monde, de l'univers, de la nature.
seulement lui, il a le pouvoir de contrôler la nature. Et encore une évidence, Jésus il avait ce pouvoir-là parce que lui-même, il était Dieu. Waouh, puissant. Ok. Les hindous, encore d'autres religions pensent qu'il y a des mecs, qu'il y a des gens qui contrôlent la nature, etc. Mais j'ai jamais vu ça, Il n'y a pas d'écriture, il n'y a rien. Okay. Dans la Bible, c'est écrit. Jésus avait le pouvoir aussi de contrôler les démons. Ok, on va pas prendre le passage, c'est en Marc 5. Ouais, en Marc 5. Jésus avait le pouvoir de contrôler les démons aussi. Ça veut dire qu'il avait le pouvoir sous le sous-naturel. Ok, sous-naturel, vous comprenez? Sous-naturel, exactement. Jésus avait ce pouvoir-là de chasser les mauvais esprits de l'homme. Sur Satan, du coup, surtout. Il avait le pouvoir aussi de vaincre la mort. Ça, c'est un pouvoir vraiment fort. On va voir ça en Marc 5. Vas-y, bateau. En Marc 5, à partir du verset... Pour donner le contexte, Jésus il était en train... c'est le début de son ministère au pays en Marc. Jésus est en train de guérir des gens, vous avez vu. Il y a le paralysé. Jésus, elle est dans la mission. Il y a eu un moment qu'il y a une fille qui est décédée. Il y a quelqu'un qui vient à Jésus et dit, ma fille elle est morte. Il a besoin d'aide. Elle va prendre le verset 39. Vas-y. Il entra, il leur dit, pourquoi faites-vous cette tumulte? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant, elle n'est pas morte, mais elle dort. En fait, Jésus est en train de dire que l'enfant, elle n'est pas morte encore. Elle n'est pas morte tout court. Mais les gens, ils ont vu vraiment avec leurs yeux, ils ont vu physiquement que l'enfant ne respirait plus, il n'y avait plus des signes de vie. Mais Jésus, déjà, il avait la conviction qu'elle était vivante. Et au verset 42, Jésus, il va jusqu'à 41, on va lire. Il a pris par la main, cette petite fille, la jeune fille, il a pris par la main, il lui dit, Talita, Kumi, ça signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille s'éleva et s'y mit à marcher. Car elle avait 12 ans. Ils furent aussitôt remplis d'un grand étonnement. Exactement. Jésus il avait le pouvoir de vaincre la mort. Il avait le pouvoir de ressusciter les corps. Ça, c'est un pouvoir c'est génial. Quoi. Moi, je voulais avoir ce pouvoir. Il y a plein de gens qui je voulais ressusciter. Quoi. Et j'ai des parents, des gens de ma famille qui sont morts. Et heureusement, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. L'être humain, il n'est pas capable de faire ça. Comment je peux contrôler la mort, vivre en fait, l'être vivant et la mort, si moi je ne suis pas le créateur de l'humain? Seulement Dieu qui peut contrôler ça. Et parce qu'autre chose de fort, il n'y a aucune autre personne qui a ressuscité, qui a fait ça dans le monde, à part Jésus. Amen. Tu as l'écriture pour le pouvoir de chasser les démons? Exactement, j'ai l'écriture. Tu l'as donné? Je vous donne l'écriture parce que je suis là pour donner des convictions. Vas-y, bateau. Comme je vous dis, Jésus avait le pouvoir de maîtriser les démons. Okay. On va voir ça à partir du verset 8. C'est quel chapitre? Chapitre 5, verset 8. Okay. Il y a un homme qui est rempli de démons. Des mauvais démons. On va à partir du verset 8, c'est écrit. En effet, Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Il lui demanda, quel est ton nom? Mon nom est Légion. Car nous sommes nombreux, répondit-il. Il les suppliait avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. Il avait là, vers la montagne, une grande troupeau de porcs en train de chercher à manger. Et tous les démons le supplient, envoie-nous dans ce port afin que nous entrons en eux. Verset 13. Il leur permit aussitôt, les esprits impurs sortirent de l'homme et entrèrent dans les ports. Et le troupeau s'y précipita de haut et de la falaise dans le lac. Il avait environ 2000 porcs et ils s'y noyèrent dans le lac. On voit qu'ici, il y avait un homme qui était perturbé. Il y avait un homme qui était dans des années, il y avait des démons dans lui. Et Jésus avait le pouvoir en fait de retirer de cet homme-là ces mauvais esprits. Il a envoyé ces mauvais esprits dans des corps. Et déjà, juste l'effet de pouvoir contrôler les démons, c'est quelque chose de fou, quoi. Tu vois, Jésus, il avait le pouvoir sur les démons. Oui. Voilà, maintenant vous avez l'écriture. C'est bon? Vas-y. Pouvoir
de créer quelque chose à partir de rien. Oh, waouh. Ça, c'est un pouvoir que je voulais avoir aussi. Comme j'avais dit, imaginez-vous, un cliquet de doigts, j'ai un hamburger devant moi, j'ai ça. Là, j'ai plus besoin d'argent. Je peux faire des maisons. Tu ferais mieux que ça, frérot. Beaucoup de choses. Là, j'ai mis les limites avec la nourriture aussi. Vas-y, je vais manger. Et je me rappelle même que dans une discussion à thème, Aline avait parlé de ça, une discussion à thème, c'est où on rassemble des gens, on va discuter par rapport à un thème. Et voilà, le but c'est d'échanger, de créer des amitiés. Et dans une discussion à thème, Guillaume il avait posé la question quel pouvoir vous voulez avoir si vous avez la possibilité d'avoir un pouvoir, la chance d'avoir un pouvoir. Et je me rappelle que Nadine avait dit qu'il voulait avoir le pouvoir d'arrêter le temps. Et d'arrêter le temps, tout simplement arrêter le temps et pouvoir rentrer dans un restaurant, de manger n'importe quoi, de faire tout et n'importe quoi. De faire le péché. De faire le péché. C'est un pouvoir de péché. Franchement, c'est un pouvoir du beau. Moi, j'ai envie d'avoir ce pouvoir. Moi, je vais avoir le pouvoir des têtes de transport. Je vais avoir le pouvoir d'aller où je veux. Moi, je suis brésilien, quand même. Tu vois, ici, à Bruxelles, parfois, il pleut, tu vois. Parfois, il pleut, il fait moche. J'aime beaucoup cette ville. Mais, tu vois. Et je veux bien avoir le pouvoir d'aller à Rio. Et là, maintenant, je vais à Rio. Je finis ici tout de suite, vous allez être 100 personnes pour prêcher. Et je vais à Rio, là-bas, il y a la plage, etc. Mais on n'a pas de pouvoir. On n'a pas de pouvoir, mais Jésus, il avait le pouvoir. Et on voit qu'il a levé le pouvoir d'écrire quelque chose à partir de rien. Dans Marc 6. Let's go. Non, Marc 6. Je vais vous lire à partir 34-36. Exactement. À partir de 35. Comme l'heure était déjà bien tardive, ses disciples s'approchèrent de lui, de Jésus, et dirent, cet endroit est désert. Il est déjà tard. Envoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter du pain, car ils n'ont rien à manger. Ici, le contexte, il y a plein de gens qui sont en train de suivre Jésus. Et Jésus est en train de prêcher, ces gens, ils voulaient passer du temps avec Jésus. Mais il arrive un moment qu'ils n'ont plus de nourriture, en fait. Ils n'ont plus de nourriture, c'est toujours une situation un peu chaotique. Imaginez un groupe de 5000 personnes qui ont faim. Je pense que c'est dingue. Imaginez 5000 Nadine qui ont faim. Wow. C'est chaud. C'est chaud. Faut voir 5000 personnes. Et 5000 hommes aussi dans le passage. Peut-être qu'il y avait des enfants, il y avait plusieurs personnes. Maintenant, on va voir comment Jésus a géré cette situation-là. Comment Jésus a géré cette situation-là, en partir du verset 40. Ah bah c'est verset 39, pardon. Alors, il leur ordonna de faire pardon, j'ai un problème de vue là. Vas-y, Gilles. Verset 39. Alors, il leur ordonna. Je vais faire le château. Il ordonna de les faire tous asseoir. Vas-y. C'est ça? Exactement. Il leur ordonna de le faire tous asseoir par groupe sur l'herbe. Verset 40. Il s'assit pour ranger des 100 et des 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière des bénédictions. Puis il remplit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils se distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Il en emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ceux qui restaient des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. On voit qu'à partir de 2 poissons, 2 poissons et 5 pains, oui, Jésus il a multiplié tout ça, il a multiplié la nourriture. Il a nourri 5000 personnes, 5000 hommes. Ça, c'est un pouvoir que je voulais avoir aussi. Multiplier la nourriture. Seulement Dieu peut faire ça. J'avoue, c'est un bon. Il n'y a pas un autre homme qui peut faire ça dans le monde. Seulement Dieu. Et il y a plusieurs passages dans la Bible, plusieurs passages qui disent que Jésus est en train de faire des miracles, qui fait des miracles, qui montrent ses évidents, qui montrent son pouvoir. Ok? Il y a beaucoup d'autres passages, je voulais juste vous citer en écriture, en Jean 20, verset 30, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Non, vous êtes obligé d'aller. Jean 20, Obligé, on obéit. Ouais, c'est mieux. Jean 30, à partir du verset 30. Jean 20, verset 30. Pardon, j'ai 20 à partir du verset 30. Vas-y. Jean 20, 30. Okay. Vous êtes là? Oui. Jean 20, 30. Exactement. Ah oui. Les disciples virent Jésus accomplir bien d'autres signes que ceux rapportés dans ce livre, dans le livre de Marc aussi. Mais ça ont été écrits afin que vous croyiez que Jésus est le Christ,
les fils de Dieu, et qu'en croyant en lui, vous ayez la vie par la puissance de son nom. Ok? En ce moment, vous pouvez penser, ok, qu'est-ce que ça m'aide de savoir que Jésus est Dieu? Qu'est-ce que ça change dans ma vie? Qu'est-ce que ça peut vraiment changer dans nos vies? Et je ne sais pas si vous connaissez Isaac Newton. Vous connaissez Isaac Newton? Isaac Newton était chrétien, pour ceux qui ne savaient pas. Il a écrit des articles par rapport à... Il a écrit un livre, en fait, des prophéties, des Daniel, des prophéties des gens, selon le livre d'Apocalypse qu'ils ont écrit. Et malgré sa connaissance qu'il avait, parce que c'est quelqu'un de très intelligent, Isaac Newton, malgré son intelligence, malgré sa foi aussi, parce qu'il a de la foi, il a cité un passage très curieux, il a cité une phrase très curieuse que je vais vous lire. C'est écrit, il y a un seul Dieu, le Père, perpétuel, omniprésent, omniscient, créateur du ciel et de la terre. Et un seul médiateur entre Dieu et l'homme. L'homme, Christ Jésus. En fait, cette phrase, elle commence bien. Elle dit qu'il y a un seul Dieu. Ça, on est d'accord. Il y a un seul créateur. Mais moi, je suis content de réfuter Newton aujourd'hui. Parce qu'il était en train de dire que Jésus était un simple homme, en fait. Mais après les Écritures qu'on a vues, après toutes les choses qu'on peut voir aussi dans la Bible, comme Jean, il y a beaucoup d'autres choses que Jésus a fait. Seulement Jésus était Dieu. Et Dieu avait ce pouvoir de faire des choses. Jésus, il était Dieu et il était homme aussi. Comme vous avez dit, il était 100% homme et 100% Dieu. L'important de savoir, c'est quoi? De savoir ça, c'est quoi? C'est parce que Jésus, c'est le seul chemin. C'est le seul chemin vers la vérité. C'est le seul chemin vers le salut. Oui. Du coup, il faut passer par Jésus. Ok? Il n'y a pas un autre chemin. C'est pour ça que vous devez savoir que Jésus, tout simplement, il était Dieu. C'est le seul qui peut entendre vos prières. C'est le seul qui peut te comprendre aujourd'hui. Peu importe la situation que tu es aujourd'hui, peu importe qui tu es aujourd'hui, tes défauts, c'est le seul qui peut te comprendre, c'est le seul qui peut pardonner tes péchés. Et il t'attend. Il t'attend, il veut juste une relation avec vous. Et j'aime bien cette phrase c'est de Louis Pasteur, c'est un scientiste encore une fois. J'aime bien citer des scientistes, parce qu'il y a beaucoup de scientistes qui avaient de la foi, des physiciens, etc. Il dit, un peu de science est loin des dieux, mais beaucoup y ramènent. C'est-à-dire quoi? Plus tu cherches vraiment savoir, tu vois, par rapport à la création de l'univers, tu vas comprendre, tu vas arriver à un point que Dieu existe. Dieu existe. Et que Dieu, aujourd'hui, il s'est fait homme, il est venu sur terre, donc Jésus, pour nous montrer un exemple. Pour nous montrer un exemple d'un homme. Ok? Wow. Jésus est à la fois Dieu et homme. Et j'ai notre lecture en Colossiens 1, verset 15. Vas-y, Gigi. Avant de conclure. Vas-y, frérot. Vas-y, on peut suivre. Colossiens 1, 15. C'est écrit, les fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur terre, les visibles et les invisibles. Trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il y a le commencement. Yes. Merci. Le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre, et ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Oui. On voit Jésus, il était 100% homme. Jésus, c'est quelqu'un dans la Bible. Dans la Bible, on voit qu'il était soumis à toute limitation physique. Oui. Typique d'un être humain. Okay? Il avait soif. Il avait faim. Il était fatigué. Il sentait de la tristesse. Il sentait de la joie aussi. Il avait le sentiment de surprise, de l'amour, compassion, de la colère aussi. Et pourquoi Dieu a envoyé quelqu'un du coup pour souffrir, pour être sur terre, qu'aujourd'hui on appelle Jésus, etc. Pour tout simplement nous montrer le standard de l'homme en fait.
qui, même si Jésus était Dieu, ok, ça on a vu, Ouais. Jésus était 100% homme aussi, que nous aujourd'hui, on puisse s'inspirer de Jésus. On a besoin d'un exemple, en fait, dans notre vie. Ça, je dis d'un homme, c'est en femme aussi, c'est pareil. On a besoin d'un exemple d'un être humain parfait, sans péché, qui était humain et qui aimait les gens. On a besoin de cet exemple-là. C'est pour ça que Dieu nous a envoyé Jésus. Amen. Il y avait Adam, ok? Il était corrompu. Il y avait Abraham. Il y a eu Moïse, David, Salomon. Tous ces gars-là, c'est des personnes super inspirantes. Inspirants. Mais ils avaient des péchés. Et Jésus était le seul sans péché. Wow. Et le seul à être parfait, selon tous ces hommes que j'ai cités. Jésus, elle est parfait, qu'on puisse s'inspirer aujourd'hui. Et je note phrase, j'aime bien sortir des phrases. Gilberto aussi, il est vrai. Je note phrase, je sais pas où l'avion. Elle vient de moi, ok, je vais créer. Elle vient de moi. Vas-y, Gilberto. La Bible, elle a un miroir qui nous permet de voir non seulement ce que nous sommes, mais aussi de ce que nous pouvons devenir. Et Dieu nous a créés pour un but. Dieu nous a créés pour un but. So, comme quelqu'un va créer quelque chose dans le monde, bah, nous, on a cette envie de créer des choses, téléphone, comme PC, etc. Dieu nous a créés pour un but. Dieu nous donne des projets de paix, il nous promet des projets de paix, de bonheur. Maintenant, c'est à vous de choisir d'être avec lui ou pas. Aujourd'hui, ouais, je vais vous donner cette opportunité-là de chercher Dieu, de chercher Jésus, d'avoir des convictions. Et comme un vrai scientifique, c'est d'expérimenter, c'est de chercher, c'est de faire des recherches, tu vois. C'est une démarche personnelle qu'on doit faire ensemble, mais c'est une démarche c'est une démarche des recherches. Tu dois prendre des choses, tu dois mettre des choses en pratique aussi, pour savoir si ça fonctionne ou pas. Dans la science, c'est comme ça que ça fonctionne. Et pour avoir une relation avec Dieu, c'est pareil. On doit mettre en pratique. On ne peut pas dire que Dieu n'existait pas si tu n'as jamais lu la Bible, si tu n'as jamais mis en pratique la Bible. La Bible, c'est un livre vivant. Et j'ai encore une autre citation. Vas-y. C'est une musique, c'est un groupe de heavy metal qui c'est chrétien, qui s'appelle Theocracy. Ah oui. Et dans cette musique, il dit I am plusieurs fois. I am. Je suis. Il est en train de d'écrire Jésus en fait. Et plusieurs fois il dit, je vais vous dire en français, je suis l'auteur de l'ordre, je suis le père des lumières, regardez-moi faire les spectacles. Je suis le chercheur de tous les égarés, je suis le gardien des âmes jusqu'à la fin de tous les jours. Je suis le pouvoir, je suis la gloire, je suis l'histoire sans fin de l'amour, je suis la justice, je suis l'honneur, je suis l'espoir et l'eau vive, je suis juste, je suis saint, je suis trois et un unique, je suis souverain, je suis fidèle, éternel, je suis ce que je suis. C'est une musique que j'aime beaucoup, parce qu'elle décrit tout simplement qui est Jésus. Jésus était Dieu. Et le message que je vais vous laisser, c'est que Dieu veut une relation avec vous, Dieu a un plan pour vous tous. Et c'est une question de vous maintenant, d'accepter, d'étudier la Bible. Que Dieu soit de la gloire. Amen.